Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis contente de vous retrouver parce que ces temps-ci j'ai pas eu trop le temps de scraper, il faut bien le dire. Donc du coup là je suis contente de trouver un peu le temps pour vous faire un petit projet sympa. Alors aujourd'hui on va faire un mini folio tout simple qui est surtout je trouve un petit folio vraiment pour envoyer des petits embellissements. Mais qui peut aussi être un petit folio pour un petit événement, pour mettre des petites photos, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Pour ce petit folio, il vous faudra une page 30-30, et c'est quasiment tout. Il faudra peut-être retourner chercher une autre page éventuellement, ou un bout de papier annexe pour la fermeture, encore que c'est pas obligatoire. Alors, je vais utiliser ce bloc de chez Action. D'ailleurs, au passage, je remercie ma copine Evelyne qui a pensé à moi en me l'achetant lors d'une petite sortie. Et on va choisir, pour bien faire, un papier qui n'ait pas de sens. C'est-à-dire où il n'y a pas forcément d'écriture, où le devant et le dos soient, on va dire, utilisables dans les deux sens. Voilà, pour pas se compliquer l'existence. Ça va pas le faire. Ça pourrait, à la rigueur. Je fais le tour. Hein. Je l'aime bien ce bloc, il est sympa. Ça c'est plein de petits embellissements, ça va pas le faire. J'aime bien celui-ci. J'aime bien celui-ci parce qu'on a un motif d'un côté et pardon, vous voyez pas l'autre page. On a des écritures de l'autre. Donc, ma foi, on va prendre celui-ci. On va partir là-dessus. Hop là. Tac, tac. Donc, une page 30-30. Alors ce tuto, je l'ai pas inventé, je le reprends d'une youtubeuse, je pense, américaine, propose ce tuto. Alors elle le propose en inch, en pouces. Moi je vous ai fait une petite transcription en centimètres parce que c'est quand même, à mon sens en tout cas, plus commode. Donc ça impose de faire une chose, c'est de retrancher un petit peu nos feuilles, parce que vous savez que les fameux blocs qu'on dit 30-30 en fait ne font pas tout à fait 30-30. Là si je mets ma règle, vous voyez que il manque. Il y a un demi-centimètre de trop. Donc demi-centimètre que je vais violemment venir couper. Alors je sens que je vais encore perdre mes repères, ça me paraît évident. Donc là, schlac. Et on fera ensuite dans l'autre sens. Oula, il est loin le gros pépère. Alors, oh, il part à l'autre bout de la pièce, lui. Non mais franchement, quelle idée. Alors, tchouk. Alors ça c'est faisable encore une fois avec une règle et un cutter. Hein. Moi j'ai le gros pépère donc j'en profite. Si vous l'avez pas, vous pouvez le faire quand même. Hein. C'est pas un problème. Hop, on va remettre un repère ici. Hop. Je me suis fait avoir l'autre jour, j'avais mis les deux repères, sauf que bah du coup il a été coupé. Parce qu'elle est neuneu des fois la dame. Alors, je disais, le repère, petite interruption, qui pour une fois n'est pas la faute du lutin. Oups. Je mets 2 heures à faire un repère. Voilà, j'en ai perdu mon crayon. Bah. Ah. Oh là là. La grosse tête. Mais, concentre-toi. Mémère, tu vas y arriver. Mais, il y a des jours comme ça, ou quand ça veut pas, ça veut pas. Ça a décidé de glisser. Ouais, il faut quand même que je sois précise, moi, parce que sinon ça va pas aller mon histoire. Désolée, hein, là vous avez mon crâne en gros plan. J'aurais poussé le machin, j'aurais été plus à l'aise, me direz-vous. C'est vrai. Mais en même temps, si je râle pas, c'est plus moi, quoi. Voilà, on va y arriver, hein. Hop, toc. Le plus difficile avec ces massicolas, c'est de prendre le pli, de bien s'aligner et surtout de bien utiliser l'espèce de réglette transparente qu'il y a tout le temps, parce que c'est quand même la plus pratique. Alors là, c'est un peu retranché, honnêtement, ce sera pas gênant pour la suite, hein. Ça ne se verra absolument pas. Je vais prendre le côté le moins chargé, entre guillemets, pour faire mes repères. Je vais quand même prendre la précaution de vérifier que j'ai pas fait complètement n'importe quoi. Ouais, ça c'est bon. Et là, zoup. C'est bon aussi, ok, nickel. Donc 30, 30. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'on va faire des plis.
On va faire des plis et là, il va pas falloir faire n'importe quoi. Et vu que je suis un petit peu malade, va falloir que je suive scrupuleusement mon plan de bataille que vous ne voyez pas mais que moi je vois. Donc, encore une fois, moi j'utilise ça. Si vous ne l'avez pas, bah, vous faites avec une règle et ça marchera. Hein. Ce sera moins pratique, c'est tout. Donc, on va faire, je vais le faire dans le sens des écritures, ouais, ça va le faire. Alors, d'un côté, vous allez faire un pli à 10 cm. Ok, on va couper notre feuille en 3. J'ai un prototype, j'aurais pu vous le montrer, mais non. Pourquoi faire? Et un autre pli à 20. Ok, donc là, on a notre feuille qui est divisée en 3. 1, 2, 3. Et ça ne se voit pas beaucoup, donc ça va être une galère. C'est pas grave. Une fois que ces plis-là donc sont faits, je rappelle, mes plis sont comme ça, d'accord, dans la largeur. Oui. Une fois que ces deux plis-là sont faits, on va faire déjà les plis du milieu, ce sera peut-être un peu plus clair comme ça. On va faire un pli à 14,5. Elle dit pas de bêtises, la dame. 14,5 et 15,5, c'est ça. J'ai peur de mes mesures là. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Attendez. 14,5. Oui, c'est ça. Je dis pas de bêtises, pardon. Je ne vais pas vous dire de. Donc 14,5, c'est ça. Un à 14,5 et un à 15,5. Voilà. Ce qui vous fait donc, je récapépète, 3 plis. Enfin, 3 plis. 2 plis comme ça. Et 2 plis au milieu comme ça. D'accord? Ceux-là, vous les voyez à peu près, je crois. Je les ai mieux marqués. Les autres, j'étais un peu timide. Je vais peut-être les remarquer, vous verrez mieux. Ce sera plus visuel. On aime bien quand c'est visuel. Sinon, ça sert à rien de faire des vidéos. Mes mères. Alors, retrouve ton pli maintenant en y voyant que chi. Qu'est-ce qu'on se marre? Voilà. Tu. Marquez bien comme il faut. Voilà. Je pense que ce sera mieux. Pour vous comme pour moi, d'ailleurs. Yarf. Voilà. Ah, ils sont beaux. Vous les voyez mieux là, je pense. Encore que. Bon, ceux du milieu, vous les voyez, c'est le principal. Alors, maintenant, et c'est là qu'il faut m'écouter. Parce que moi-même, il va falloir que je m'écoute. Je vous le dis tout de suite. On va refaire des plis dans la hauteur. Mais, on ne va pas les faire n'importe comment. On va commencer par faire un pli. Hop, donc à gauche. À 7 cm. Sauf que ce pli à 7 cm, il va pas falloir le faire n'importe comment. Et là, c'est là qu'est l'os. C'est là qu'il va falloir être attentif à ce que l'on fait. Puisque ce premier pli de 7 cm, on va le faire de 0, donc tout en haut, et on s'arrête à 20 cm, donc sur le pli de la largeur qui est en bas. D'accord? Voilà, on s'arrête à 20, vous arrêtez au pli, si ça dépasse un tout petit poil, on vous pardonnera, parce qu'on est sympa. Voilà, 7 à 20. Ensuite, 7,5, zoup, 7,5, 7,5, voilà. Et ce 7,5 là, décidément, je ne cesse pas d'être interrompu. Donc le pli à 7,5, disais-je, cette fois-ci, on va le faire de 10, donc du pli qui est là, jusqu'en bas à 30. Donc c'est là qu'il ne faut pas trop se tromper. Voilà. Donc, je répète, le premier pli de 0, donc à 7 cm de 0 à 20, puis le deuxième pli de 7,5, donc lui il est de 10 à 30. Ensuite, zoup, là on va aller jusqu'à 23. Enfin on pourrait faire l'autre avant ceci dit. 22,5, on va commencer, ouais, ce sera peut-être plus logique. Donc 22,5, tac. Et le 22,5, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que le 22,5, il va se faire de 10 à 30. D'accord? Donc du pli du haut jusqu'en bas. Je suis bien à 10, je suis bien à 10. Toc. Alors là, c'est vrai qu'avoir ce type de masticot, ça aide parce que vous voyez, je peux m'aligner là sur les mesures. Surtout que je vois très très mal mes plis là. Je sais pas ce que j'ai fabriqué, mais voilà. Donc on s'arrête à 10. Et à 23 cm. Oups, voilà. Cette fois-ci, on va faire un pli donc de 0 à 20. Donc je me cale à 20 cm, donc sur mon pli du bas, jusqu'en haut. Voilà, ce qui vous donne
ceci. Clac. Alors lui, pour l'instant, je n'en ai plus besoin. Donc, on va marquer nos premiers plis. On va marquer simplement les deux qui sont là et les deux qui sont là. Les autres, on les marquera après. Commençons par le commencement. Donc, l'important là, c'est vraiment de bien vous aligner et de marquer ces premiers plis pour que votre papier tombe le mieux possible. Là, déjà, je vois que j'ai un petit décalage. Donc, on va essayer de régler ça. Pourquoi est-ce que tu gondoles ? Ça gondole, ça. Et pourquoi ça gondole? Ça va pas, faut pas gondoler. Faut être discipliné. Voilà. Là, normalement, ça devrait être mieux. Parfait. Toc, toc. Et de 1. Ensuite, celui-là, même chose. On s'aligne. On marque. Toc. Toc. Et paf. Ensuite, je vous ai dit les deux du milieu, là. Ceux qui sont à 1 cm d'écart. Alors, en voilà un. Et zoup, s'il se laisse faire, il veut pas, bah alors. Et il faudrait voir être un petit peu coopératif, hein, on n'a pas que ça à faire, hein. Les gens après derrière leur écran, ça prend des plombes, hein, c'est pénible. Voilà. Toc. Et toc. Voilà, donc vous obtenez ceci. Donc un machin chose avec un pli d'1 centimètre là, et deux volets qui font comme ça et comme ça. Ok? Bon, voilà. Phase 1, terminé. Maintenant, on va faire un peu de découpage. Alors, comment qu'on fait? Si vous regardez bien, vous vous rendez compte que de la façon dont on a fait nos plis, ici, on a à chaque fois au milieu des plis à 0,5 et que au-dessus, on se retrouve à chaque fois avec un panneau qui est plus grand que l'autre. Ok? Donc, partant de là, on va faire différentes choses avec ces différents panneaux. Ok? Et il va falloir donc que l'on fasse un peu de découpage. On va commencer par, hop, les zones qui sont ici, qu'on va complètement enlever. Donc, le trait du bas, le milieu, là, qui fait 1 cm, ça s'en va. Donc pour ça, je me munis de mon cutter, avec une belle lame toute belle, toute propre. Et surtout, donc je vais couper au niveau du pli. Voilà, c'est pas le papier le plus pratique du monde, je ne vois pas mes plis. Alors, remarquez, je le verrai peut-être mieux. Ah, moi je vois mieux de l'autre côté, remarquez. Ah oui, je vois mieux de ce côté-là. Je vois mieux de... Ouais, encore que. On va y arriver. Hein. N'hésitez pas à vous faire des repères. Et alors surtout, ce qui est important, c'est pas de couper, si vous voulez, à l'intérieur de la zone, là, de notre rectangle, il ne faut pas couper dedans. Il faut plutôt couper à l'extérieur du pli, pour avoir de l'aisance pour la suite. Donc là, mon pli, si je mets ma règle... Oh là là, c'est terrible. Si je mets ma règle comme ça, oups. Si je la mets comme ça, je suis pile poil dessus. Donc je vais vraiment aller à l'extérieur du pli le plus possible. Je suis désolée, là, je veux même ma grosse tête, mais c'est parce que je n'y vois goutte. Hop, donc jusqu'au pli de la hauteur. Schlac. Même chose de l'autre côté. Donc je me mets au ras du pli, mais à l'extérieur. C'est après quand on pliera le tout, c'est pour avoir de l'aisance. Voyez-vous? Et voilà. Alors la petite bande, on peut la garder, ça peut servir. Voilà, donc ici j'ai un vide. Je vais faire le même en haut. Voilà ce que j'obtiens. Me revoilà. Alors, j'ai fait, comme on lit simplement et un peu vulgairement, une connerie. Donc j'ai refait. Là j'ai loupé, j'ai fait une bêtise. Donc je reprends et j'ai mis des petits bouts de post-it pour pas que vous fassiez la même bêtise que moi. Alors, si je dis pas de bêtises, là où je m'étais arrêté précédemment, je vous disais donc qu'on obtenait ça, voilà, donc une espèce de truc bizarre pour l'instant, avec donc un trou ici, hop, et que en haut et en bas, on a, si vous remarquez bien, du coup avec nos plis qui sont en décalé, des morceaux qui sont plus grands que d'autres. Les morceaux qui sont plus grands vont venir se replier sur les morceaux plus petits. Pour ce faire, il va falloir chouic, 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 chouic,
venir les découper un petit peu. Et tout à l'heure j'ai fait une grosse bêtise, c'est-à-dire que là je me suis gourée, j'ai coupé celui-là, du coup ça m'a tout décalé, c'était moche, ça m'a gonflé, donc j'ai recommencé. D'ailleurs j'ai eu la bonne surprise de voir que dans le bloc il y avait une erreur, j'avais pas 24 feuilles, j'en avais 25 et j'avais pile poil celle-là en double. Elle est pas belle la vie. Donc les planètes se sont alignées, tout va bien. Donc vous vous munissez de votre cutter, vous êtes un peu moins nouille que moi, c'est-à-dire que vous faites un petit repère qui se gommera très bien, histoire de savoir où vous arrêtez. Ça vous facilitera l'existence. Hop, à chaque fois dans le pli. Voilà, ces plis-là, on les a pas encore marqués. Donc ils sont pas forcément hyper visibles, surtout sur un papier comme ça qui est très ton sur ton. Et même chose, donc on se met bien au bord extérieur le plus possible du pli. Et on coupe nos 4 morceaux sur lesquels j'ai mis un petit bout de post-it. Donc les grands morceaux. Voilà, cette fois-ci, j'ai pas fait de bêtises. Normalement. Hop. Comme quoi, parfois, vaut mieux perdre un peu de temps et faire des repères plutôt que de faire des âneries. Ceci étant fait, on marque nos plis pour que ça arrive bien droit ici, surtout. Ici, même chose. De toute façon, on viendra retrancher un petit peu pour pas qu'il y ait de difficulté d'ouverture et de fermeture. Voilà. Ah bah voilà, c'est quand même beaucoup mieux quand les plis sont dans le bon sens. Je vous le dis tout de suite. Enfin, quand les découpes plutôt ont été faites dans le bon sens pour permettre aux plis ensuite d'être dans le bon sens. Et ça, ça va là. Toc. Et toc. Ceci étant fait, on va marquer aussi nos petits plis à 0,5 qui jusque-là n'avaient pas été marqués. En essayant d'aligner tout ça de la façon la plus... Pousse-toi, toi. La plus précise possible. Il sera toujours temps de les rattraper un petit peu, mais normalement, quand on fait bien tous ces plis pour que ça corresponde, normalement, on n'a pas trop de mauvaises surprises in fine. Hop. Voilà. Donc, toc, 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 toc. Et là, on se retrouve, comme vous pouvez le constater, avec un truc... Et qui ne ferme pas parce que les rabats sont beaucoup trop grands. Qui va pas fermer complètement, mais on a au moins une première idée. Bon, là ça ferme pas, me direz-vous. Mais c'est normal, patience, patience. On redéplie notre bazar. Ici, on va créer une pochette, schlac, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend là le bout, et là, on prie très très fort pour pas faire de bêtises. Et on y va, hardi petit. Voilà, ça part mal, c'est pas grave. On va s'en sortir et on va laisser un petit bout ici pour pouvoir faire une pochette. Tac. Et on garde surtout le petit bout. Ok? Ici, même chose. On garde un peu en haut. Et on y va hardi petit. Et si on veut, on peut varier les pochettes. Ici, par exemple, je ne vais pas la faire de biais. Je vais la faire droite. Faut varier un peu les plaisirs. Voilà. Et celle-là, ben on va la faire en biais aussi, parce que j'ai décidé. Parce que j'aime bien les pochettes en biais. Mais ça n'engage que moi. Et surtout, on garde ses chutes. Crac. Voilà. Alors, ça va toujours pas fermer parce que c'est trop long. C'est pas grave. On se munit d'une petite paire de ciseaux. On retourne tout le bazar. Et... crac. Oh, pardon, j'ai ma bague qui s'est coincée dans mes ciseaux. Voilà. Donc, crac, boum, disais-je. On vient retrancher ce qui dépasse et qui nous enquiquine. Ça. Voilà, il y en a une qui doit pas être... Ah, mais celle-là n'a pas besoin. Voilà, donc les pochettes sont pré-formées. On va juste prendre une petite sécurité. C'est ici, vous voyez là où ça frotte. On va retrancher, mais alors, rien. Un poil de cheveux. Vraiment, vous voyez ce que j'ai enlevé?
un tout petit bidule de rien du tout. Juste pour être sûr qu'au niveau du pli, on ait de l'aisance. C'est vraiment... alors, vu que c'est un peu vintage, un peu machin, on y va un peu... là, comme je te pousse, c'est pas très grave. Ce sera pas gênant. Là, j'ai même peur que ce soit juste vers retrancher encore un tout petit micro poil de rien du tout. Histoire d'assurer le coup. Là, c'est bon. Là, c'est sur toute la largeur ici que je vais retrancher un petit bout. Alors, par contre, je vais peut-être faire ça propre quand même. Faut pas exagérer non plus. Si je fais ça, suis-je plus à l'aise? Oui! C'est de l'ordre du demi-millimètre. Hein. C'est juste pour éviter, vous voyez, quand ça va être ici, que ça arrive sur le pli. Hein. C'est vraiment pour que tout ça puisse fonctionner sans problème. Mais on est de l'ordre du petit quart de poil. Hein. C'est vraiment... Et puis après, vous vérifiez que ça marche bien, qu'il n'y a pas de problème. Si ça force un peu, c'est pas bon. Hop, hop, hop. Et là, magie, notre petit bidule va se fermer d'agréable façon. Voyez-vous? Et lorsque nous allons l'ouvrir, que va-t-il se passer? Toc, 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 toc. Tada! Avec des pochettes partout. Et mes petites chutes. Nos petites chutes, me direz-vous. Eh bien, soit on y va et on remet des pochettes justement un peu où on veut, comme on veut, puisqu'on a des chutes. Je peux la mettre comme ça, je peux la mettre ici. Là, vous vous faites plaisir. Et tout dépend, j'ai envie de vous dire, de ce que vous voulez faire de ce petit folio. Vous pouvez aussi mettre ces chutes là de côté, faire un autre folio dans un autre papier et utiliser vos chutes pour faire des pochettes différentes. Ça, c'est on ne peut plus réalisable. Vous pouvez aussi décider qu'il n'y a que 4 pochettes, que ça vous suffit largement. Si vous voulez en faire un petit truc souvenir, vous pouvez très bien garder des espaces photos. D'accord? C'est des petits espaces photos, mais des espaces photos quand même. Et en tout, ça vous en fera 2, 4, 6, 8, hop, même 12 si vous voulez, et les couvertures. Donc là, c'est au choix, d'accord? Sachant après que c'est pas non plus un folio où il y a énormément de marge au niveau des pliures, donc on va pas non plus mettre des trucs hyper épais là-dedans, mais ça permet de venir glisser des petites choses. Alors, on va coller ces pochettes, mais avant de coller ces pochettes, on va quand même venir ancrer tout ça, histoire que ce soit un peu sympa. Alors, tout est ancré. Je vous avoue que c'est pas une mince affaire parce qu'il y a beaucoup de bords, l'air de rien. Alors pour ancrer, j'ai utilisé la Versafine couleur gland, que j'aime vraiment beaucoup en fait. J'aime bien ce marron un peu chaud, un peu rouge, là ça fait un peu rouge anglais, j'aime beaucoup. Reste à fixer nos petites pochettes, alors rien de sorcier, hein. Une bonne vieille colle, parce que là vu qu'on est sur du petit format, si on utilise du double face, on va quand même perdre, vraiment vous avez du double face très fin, vous savez du type de ceux qui font 3 mm là, mais bon. Je trouve que la colle ça fait très bien l'affaire pour ce genre de choses. La colle vinylique hein, comme d'habitude. Hop, un petit chiffon pour quand ça bavouille. Voilà, donc celle-ci c'est pas bien compliqué, hein. On fixe juste en bas. On va profiter pour remettre un petit coup de plioir. Voilà, ça adhère bien. Enlever les surplus. Hop, et en avant la musique, on va toutes les fixer comme ça. Alors attention pour la dernière, hein, ces poches-ci bien sûr, de la colle uniquement en haut et en bas, parce que sinon bah, c'est plus une pochette. Après on aurait pu en mettre qu'en bas, hein. C'est pas interdit. Mais bon, tant qu'à faire de faire. Voilà. On peut imaginer aussi, moi je le fais pas, mais on peut imaginer pourquoi pas retrancher un peu une bande comme celle-ci et faire un belly band. C'est pas interdit non plus. Après, vous faites ce que vous voulez hein, pour le remplissage.
Moi pour l'heure je vais le laisser comme ça. Je sais pas si je vais rajouter des pochettes. Je sais pas. Donc je les laisse de côté, on va voir. Hop. Et maintenant que toutes nos pochettes sont faites, vous voyez que ça donne ceci. Hop, je le fasse dans le bon sens. Toc, toc, toc. Toc. Et toc. Alors, pour la fermeture, plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous prenez une autre feuille de papier, vous faites un belly band, voilà, alors avec un papier, un autre papier, un petit tour avec de la ficelle, moi je pense que c'est ce qui va se passer. Sinon, vous pouvez aussi, hop, utiliser le milieu ici pour fixer un petit bouton avec une attache parisienne pour avoir une petite chose dont vous pouvez faire le tour. Et après, une fois que ce petit chose est fixé, bah, vous venez le planquer justement avec une pochette. Voyez-vous, c'est là qu'est l'astuce. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Donc, ce que je vais faire de part devers moi, c'est que je vais faire ma petite déco. Et puis, je vous reviens après pour vous montrer le résultat final. Et voilà, la bestiole finie et décorée. Alors, pour la fermeture, comme je vous le disais en préambule, j'ai opté pour un truc très simple. C'est de la cordelette avec une petite clé. C'est des petites choses que j'avais achetées chez Timiu. Et puis après, bah, pour refermer, il suffit de replacer le bazar. Bon, je ne vais pas le faire parce qu'il faut que je le fasse délicatement. J'ai un peu la flemme. Donc voilà, petite cordelette avec petite clé. Ici, j'ai mis donc mon super tamponnage. Pareil, encore un cadeau d'Evelyne, voilà, donc que j'ai détouré tout simplement, et j'ai agrémenté avec derrière un peu de gaz teinté au café, et puis des petites étiquettes donc autocollantes et collées, ancrées. Volontairement, j'ai laissé tout ça assez neutre, d'accord, parce que c'est pour offrir, donc je voulais pas que ce soit trop chargé. Donc quand la bestiole est ouverte, vous voyez que c'est tout simple. Le but c'était de laisser des petits espaces photos, des espaces déco. Hop, quand on ouvre, de nouveau très neutre. Et donc les deux volets ici, je vais vous montrer d'abord le milieu. Je prends le parti, je vous montrerai en large après, là je voulais vous montrer un peu dans le détail. Et c'est plus simple en gros plan. Donc pour le centre de la bébête, vous voyez que in fine, j'ai pas tout décoré non plus. Alors j'ai ancré avec des pochoirs pour mettre un peu de vie là-dedans. Et j'ai superposé ici des stickers et des étiquettes. Alors on va commencer en haut à gauche, tiens. Donc une première pochette ici, pareil, un petit stickers. Et j'ai garni tout ça. Alors on retrouve des petits tickets. D'accord, j'ai fait un fond sur du papier au café. Je suis venu découper tout ça sans plus. Et j'ai fait aussi des petits timbres avec mes Stason, donc sur du papier transparent. Si j'avais un petit papier blanc, ce serait mieux. Voilà. Donc des petits timbres qui sont faits à la Stason. D'accord, donc on peut détacher aussi hein, et qu'on peut utiliser dans des créations. Voilà pour cette petite pochette-ci. Hop, je passe de l'autre côté. Alors ici, hop, ma pochette sur le côté, pareil, un petit stickers. De nouveau des tickets. Cette fois-ci, à la Stason, un petit embellissement comme ceci, avec un gros bourdon. Et des timbres qui sont dans un format plus important. Mais toujours juste un fond assez neutre. Je me suis dit comme ça, la personne, elle peut venir soit refaire un tamponnage, soit mettre un sticker. Ça peut être agrémenté à convenance. En bas, deux pochettes en regard. Alors pareil, hein, cette fois-ci, dans une autre couleur, un autre tamponnage comme ça, hexagonal, une petite ruche, sympathique. Toujours à la Stason. Les petits tickets. De nouveau des timbres, cette fois-ci avec des petits papillons. Et ici, de nouveau, des timbres plus grands. Alors, il y en a 4, mais vous voyez, pour que ça passe, j'ai été obligé de plier le tout. Hop. Et hop. Voilà. Alors, je vais avoir du mal à faire rentrer ça dans le cadre. Pour une fois, je voulais faire ça chouette en vous mettant un joli fond. Je vais être obligé de dévoiler l'envers du décor. Et voilà, vous voyez, pour que ça rentre en entier, je suis obligée de prendre un petit peu de hauteur. Et après, je peux plus faire un joli fond avec juste une feuille 30-30. Ça aurait une drôle de tête. Donc voilà pour ce mini folio. Prochainement, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on peut l'adapter sur du 21-29-7. Enfin, avec une feuille A4 en tout cas. Comment on peut adapter ce... Alors, ça fait un modèle beaucoup plus petit. Hein. Là, pour le coup,
Je vous montre le prototype. C'est du mini, hein. C'est vraiment tout petit. Mais après, ça peut être très rigolo pour faire un petit cadeau, mettre des petits mots, voilà, ou alors des toutes petites photos, genre photos d'identité. Il y a moyen de s'amuser aussi avec ça, puis surtout, ça nous permettra de faire nos fonds nous-mêmes, vu que c'est du A4. Donc encore une fois, c'est volontairement que je suis restée assez simple pour ce modèle-ci. Parce que voilà, quand c'est des cadeaux, j'aime bien pas trop charger, parce que j'aime bien que les gens puissent s'en emparer, puissent voilà, faire du journaling. Vous voyez là, il y a 4 espaces photos si on veut, ou de déco. Voilou. Et il me restera une dernière petite chose à ajouter au dos, que j'ai pas encore faite. Je me suis fait des petites étiquettes lac scrap pour signer un petit peu mes œuvres, donc il ne me restera que ça à ajouter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que ce petit folio vous a plu. Vous voyez qu'une fois qu'on a bien compris le principe et qu'on fait attention à ces plis, c'est vraiment pas sorcier. Attendez, la dame remet sa siffelle, et donc ça lui demande un peu de concentration. Vous savez bien que j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Voilà, hop, zou. Donc voilà pour ce tout petit mini. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit, un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous. Et puis moi il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et puis surtout, comme d'habitude, un très bon scrap. Allez, ciao ciao!